Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, donc le 4 décembre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit point donc sur Bitcoin, mais on va aussi pas mal parler donc du côté des actions, puisqu'il y a quand même quelques petites choses quand même que je garde en surveillance de mon côté, qui commencent quand même à bien tourner. Donc je vais vous partager ça aussi donc pendant cette vidéo, au moins vous pourrez avoir un état global un peu de tout ce que je surveille aussi de mon côté. Mais avant de commencer cette vidéo, surtout donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à commenter, à liker pour m'aider dans le développement de la chaîne, ça serait très sympathique. Et allez, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va commencer par Bitcoin. Donc très clairement, on va pouvoir faire un petit brief très rapide dessus, puisque on est venu confirmer le scénario qu'on se donnait donc sur la précédente vidéo, donc celle du 1er décembre. Donc le scénario c'était où on était justement sur cette grande cascade ici, et je faisais part justement que ça m'étonnerait pas justement qu'on revienne chercher les 0,618, et également avec cette mèche ici qui s'alignait plutôt bien. Je m'attendais à ce qu'on ait tout de même une réaction sur ce niveau en fait, et que le marché fasse une petite tête avant de remonter. Donc à très très court terme, c'est plus ou moins ce qui s'est passé ici avec cette mèche ici et ces deux bougies vertes consécutives où on est venu faire vraiment une réaction très rapide dessus. Derrière, le marché a quand même replongé derrière légèrement avant de justement remonter et on va dire un peu retracer donc ces deux bougies rouges assez agressives. Donc personnellement, je vois ça un peu comme une sorte de tête-épaule qui est venue se dessiner donc sur Bitcoin. Donc comme ceci, tac, hop. Avec justement donc avec ce mouvement ici sur la baisse qui est venu donc créer cette divergence haussière sur MACD. Là on va mal le tracer, mais comme cela. Donc où on a eu cette divergence haussière donc sur MACD ici. Cette petite plongée en reload zone, on en ressort, on structure cette tête-épaule. Et derrière, bon bah voilà, le marché est venu retracer ce qu'il avait déjà corrigé juste avant, donc pendant ce 1er décembre. Et on est quand même sur un scénario quand même assez intéressant, puisque voilà, on est donc sur le daily, on est venu confirmer ce W. Donc on voit que depuis la neckline, on est venu confirmer ce W. La seule chose qui m'inquiète tout de même sur cette sortie de W, c'est le volume qui reste quand même très très timide. Donc les acheteurs ne sont pas très très confiants, on va dire, sur cette sortie. Les acheteurs ne se montrent pas plus que ça. Donc attention tout de même à la fausse cassure. De toute manière, de mon point de vue, en fait, ce genre de setup, pour moi, ce n'est pas tradable. Parce que très clairement, c'est pas d'un point de vue d'analyse, c'est très important. Ça te permet de nous donner un message concernant l'état de marché. Mais pour trader ce genre de message, pour moi, c'est très 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 compliqué, puisque justement un simple retour en first stop, bah, très clairement en fait, si on essaie d'avoir à minima un risk reward de 2 pour 1 sur cette structure, et bien un risque de 2 pour 1, voilà, on reviendrait donc sur les 118 000. C'est un retracement quand même énorme. On a quand même ce gap ici sur cette bougie. Donc pour ceux qui sont un peu plus adeptes de ITC, c'est ce qu'on appelle un fair value gap. C'est ce petit creux ici sur cette bougie entre ces deux autres bougies qui précèdent. Cette bougie qui précède et celle qui suit. On a ce fair value gap. On a ces résistances ici avec cette petite mèche. Voilà, ça fait des petites zones intéressantes pour avoir la target. Mais étant donné que moi je suis quelqu'un qui recherche plutôt des objectifs, on va dire, humbles, en général je veux rechercher un risk reward de 2 pour 1 qui intervient au maximum sur un retracement de 50% du mouvement de base. Donc là, très clairement, si je trace les 50%, bon bah là on risque d'avoir un risk reward très dégueulasse, très injouable du 0,83. Donc on se permettrait de risquer $1 pour gagner 83 centimes, ça vaut pas du tout le coup. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est pour ça que je dis que ça peut être très compliqué de trader ce genre de choses qui se déroulent actuellement, c'est non pas de jouer du coup sur le daily, mais de se dire ok, là j'ai un beau message devant moi, donc mon biais sur le ou en tout cas le biais, la tendance sur le daily, c'est plutôt haussier. On est là, on montre qu'on tente de sauver quand même ce run haussier.
on a ce W, c'est bullish, c'est haussier. Donc je vais tout simplement regarder sur des unités de temps inférieures pour déceler des setups, comme par exemple là si j'ai ce W. Et ça c'est la manière dont je joue habituellement les R2D2. C'est ma manière préférée de les jouer, surtout quand je faisais du day trading. C'est-à-dire que du coup sur le higher time frame j'ai ce W qui est confirmé, et bien je vais venir sur du lower time frame et je vais tout simplement tracer mon R2D2 pour entre guillemets faire en sorte de me laisser porter par le flow, en fait par la tendance. La structure est haussière, on consolide, j'ai mon setup qui se développe. Et dans ce cas-là, en fait, je vais me laisser porter justement par la tendance avec ce trade de continuation de tendance. Donc ici, un peu compliqué, on voit quand même que sur le 1 heure, bon, si j'estime que je veux prendre ce mouvement, on n'est pas revenu sur les 0,33. Même si je me mets au plus bas ici sur l'épaule droite de l'épaule, enfin de la tête épaule, j'ai pas non plus les 0,33. Donc pour moi là, ça se joue potentiellement vraiment sur l'unité de temps vraiment encore plus petite, peut-être sur du 5 minutes, où justement on pourrait jouer du coup un setup ici avec vraiment ce petit mouvement ici. Donc on pourrait jouer un peu quelque chose comme cela potentiellement, tac. Donc où je trace du coup mon CD. Hop. Donc soit donc on a deux possibilités, c'est soit on estime qu'on peut prendre ce mouvement. Dans ce cas-là, voilà, on aurait eu un lot ici, deux lots, trois lots. On pourrait avoir potentiellement une entrée par ici si on avait on était en temps réel sur la charte à ce moment-là. Ici, là, pour moi, il aurait pu y avoir un setup qui aurait pu être pris. Donc on voit que derrière, on va chercher les 0,66. 0,66, c'est le stop trailing. Très clairement, sur ce mouvement, je serais déjà sorti du trade légèrement positif. Ou alors maintenant, vu que ce trade pour moi est quand même bien entamé, bien passé, on peut estimer qu'avec ce nouveau high ici, on peut rejouer une nouvelle consolidation. Et cette nouvelle consolidation peut mener du coup à un nouveau setup qui actuellement a l'air vraiment en phase de développement. Il n'a pas l'air du tout élancé. Où justement, voilà, j'ai ce lot ici. Celui-ci ne compte pas puisqu'ici on fait un nouveau plus bas. Mais par contre, avec ce nouveau plus bas, on trace ici un W. Donc, soit actuellement sur ce setup, je me la jouerais agressif. Donc moi ça me va parfaitement ce genre de scénario, par exemple quand je day trade les actifs. J'ai ce W avec ce lot ici, j'ai mes trois lots. J'ai ce W qui se monte quand même très proche de ce lot ici et assez loin des 0,25, l'entrée d'origine du setup. J'aime cette version agressive parce que ça permet vraiment d'établir un risk reward quand même plus important, plus rémunérant. Donc soit du coup je prends depuis ce W et dans ce cas-là je peux avoir un risk reward ici par exemple de 8,35, donc ce qui est plutôt pas mal. Ou soit vraiment on attend. Si vous êtes quelqu'un qui est plus patient, qui est un peu plus, qui est beaucoup plus passif et moins agressif, vous voulez jouer la sûreté. Dans ce cas-là, soit par exemple voilà on recasse ce high ici, on prend position ici. Soit vraiment, voilà, on attend vraiment les 0,25 et dans ce cas-là, on attend que le prix de Bitcoin remonte. Et dans ce cas-là, on rentre ici là sur les 0,25 avec du coup un risk reward fixe de 3 pour 1, donc qui est le risk reward de base du setup. Donc voilà pour Bitcoin. Donc très clairement, là, c'est une belle petite consolidation après cette confirmation de ce W daily. On a pour l'instant de la consolidation qui peut mener à des setups de continuation de tendance haussière. Maintenant, juste espérer que ça ne foire pas entre guillemets et que ça ne soit pas une fausse cassure qu'on est sur Bitcoin et qu'on ne voit pas un Bitcoin par exemple, voilà, vu que il y a quand même du trou ici, comme on le voit, ça n'a pas été beaucoup travaillé ces zones. Pareil, en fait, ça s'aligne avec cette zone-là. Donc, personnellement, je suis pas très convaincu parce que ça me laisse penser que, et de toute manière, même si je mets le volume profile, on va le voir. Tout de suite, on le voit directement, c'est ce trou ici du volume profile. On voit que ces zones n'ont jamais été travaillées. On a eu un premier gros move ici. On a structuré, etc. Tac, et on voit que quand on repasse dans cette zone, vu qu'il n'y a aucune zone de support ni de résistance, rien du tout dans cette zone, bah le prix passe dedans comme dans du beurre et repasser à nouveau dedans comme dans du beurre ici, donc ce qui paraît logique en fait du coup. Et justement, ça serait pas plus mal pour Bitcoin de venir retravailler cette zone, de se dire ok là faut qu'on arrête de passer dedans comme dans du beurre
et au contraire, on va structurer dedans, on va essayer de travailler cette zone, on va essayer de la faire accepter par le marché pour ensuite, soit ensuite on retourne chercher un autre trading range et dans ce cas-là, soit on va à la hausse, soit on va à la baisse, mais dans tous les cas, une fois que ça sera comblé, on ira rechercher un autre trading range. Donc attention qu'on ne soit pas dans ce genre de scénario-là, où justement, voilà, fausse cassure. Et là, ici, très clairement, on identifie très très rapidement une zone à travailler sur Bitcoin. Donc, si vraiment on est sur une fausse cassure, il y a des fortes probabilités justement qu'on revienne travailler cette zone ici. Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, on va faire un petit tour du côté des options. Je vais faire un petit point très rapidement côté trading des actions. Et ensuite, on va parler un petit peu options, puisqu'il y a des petites choses justement qui sont quand même intéressantes que j'ai pu voir ces derniers temps. Donc au niveau trading, pas grand chose de plus pour le CTO, hormis que justement je suis en train de sniper entre guillemets une nouvelle entrée sur un nouvel actif, donc qui est sorti il y a pas longtemps sur mon screener justement sur FinFees. C'est ici. Donc je n'avais pas pu encore être filled. Normalement je ne suis pas encore rentré dessus, mais en tout cas il y a quand même de belles choses qui se montrent ici, en tout cas donc sur Cheetah Net Supply Chain Service. Donc on a un très très bel OBV en tout cas, donc franchement très intéressant. Il y a de l'accumulation. Au niveau de MACD, j'ai pas plus regardé que ça, vu que l'OBV déjà me plaisait énormément. Ça me suffisait amplement. Maintenant voilà, si on regarde un peu du côté de MACD, on a quand même de la potentielle divergence haussière sur ce mouvement ici. Cependant, on est quand même encore très très loin de l'avoir confirmé, cette divergence. Mais c'est tout, rien de plus à dire sur MACD ici. En tout cas, un très très bel OBV. On est venu retracer proche du coup de ce bottom. On a montré ici donc ce W. Donc très clairement, je veux prendre position ici. Et comme je vous en ai parlé, je me fixe un objectif toujours sur les 50% de retracement de Fibo. Donc ici, pour le trading, je me base tout simplement sur le CQX de Fibonacci. Donc en gros, c'est sur les 52 dernières semaines, donc sur l'année d'avant, date pour date, le plus haut et le plus bas. Donc par exemple, ici on est... alors quand je l'ai vu, on était ici, voilà, on va dire début décembre. Donc je vais tout simplement regarder en arrière jusque début décembre de l'année dernière. Et je vais tout simplement regarder le plus haut et le plus bas. Et ensuite, je vais tracer mes 0,5%. Donc ici, le plus haut, on est là ici. Donc on est sur le 10 décembre. C'est le plus haut. J'aurais pu prendre ici donc le 3 décembre. Le problème, c'est que cette bougie m'embête un petit peu. J'ai pas envie d'être trop greedy, justement, à me dire, ok, je vais essayer de me fixer ce high ici. Donc c'est pour ça que je suis resté sur ce high ici, donc du 10 décembre, très clairement. Donc je suis resté dessus et je fixe du coup un objectif sur les 50%. Basé sur ce W, un risk reward de 5,44, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc on risque $1 pour en gagner 5,44. C'est un très beau ratio, donc ce trade me plaît plutôt pas mal. D'un autre côté, j'ai pas grand chose à dire, donc voilà, j'ai d'autres positions qui continuent de tourner depuis pas mal de temps, d'autres qui sont présents dans mon trading depuis plus longtemps que d'autres. Par exemple ici 8 que j'ai pris position depuis juin, je crois à peu près, juillet. Donc voilà, ici on est presque 5-6 mois plus tard, donc on est toujours en plein range ici. Donc toujours en attente qu'on vienne TP la position ou qu'on vienne la stopper. Et ça c'est partout pareil, donc des positions en attente. Maintenant, on va parler un peu donc options. Donc, j'ai cette position également sur les options qui se déroulent plutôt pas mal. Donc, c'est une option, enfin un trade. Donc, je vous ai fait part donc dans le Discord et également sur Twitter parce que ça montre vraiment entre guillemets l'importance que les options peuvent avoir, notamment en termes d'alternatives, de manière de voir un trade. Donc là, je prenais l'exemple ici de Diana Shipping, où justement, en fait, ce trade, si simplement je me basais sur l'achat spot, donc du trading banal, où je prends cette charte, je l'achète, je la vends, eh bien, j'aurais eu une entrée basique à 1,72 avec un stop du coup à 1,27
et un TP à 4,08. Et sur ce trade, très clairement, j'aurais eu un risk-reward de 5,24, donc c'est vraiment pas mal, ça ressemble au risk-reward du trade précédent. Mais là où c'était très intéressant sur Diana Shipping, c'est que on peut aussi jouer ce trade via les options. Et via les options, ça se passe comment? Eh bien, je me suis basé tout simplement sur un contrat quand même assez long terme pour laisser le temps en ma faveur, pour pouvoir avoir le bénéfice du temps. Donc je me suis basé sur le contrat du 18 juin 2026. Donc au strike price de 3 $. Donc ça signifie que, voilà, après en faisant les calculs, là où de base en spot j'aurais eu un risk reward de 5,24, par exemple avec ce contrat ici, eh bien je peux tout simplement établir un risk reward de 13,2, donc soit un peu plus du double. Donc l'avantage de ce play sur l'option, c'est que c'est beaucoup plus rémunérateur. C'est-à-dire que par exemple, si je risque 10 $ sur cette position ici sur le spot de base, j'ai un potentiel reward de 52,40 $. A contrario, si je risque 10 $ sur du coup cette option, eh bien j'ai un potentiel reward de 132 $. Donc voilà, déjà c'est beaucoup plus rémunérateur. Mais l'inconvénient, ça va être aussi l'aspect temps du trade, puisqu'on est sur le contrat donc à échéance 18 juin 2026. Donc j'ai quand même le facteur temps, j'ai quand même entre guillemets une deadline. Tandis que avec le spot, ça peut tourner pendant des années, tant qu'on ne TP pas ou que je suis pas stoppé, la position elle dure. Donc ensuite, c'est soit je fais un rollover de la position, donc je la fais tourner sur un autre contrat, soit selon là où je suis, si je suis quand même pas mal en profit, je peux stopper la position avant et puis avant l'échéance. Donc c'était une position du coup que j'avais pris donc via les options, donc j'avais analysé donc ces deux contrats donc sur la même date d'expiration, mais à deux strike price différents. Donc ce contrat sur le strike price de 2 $ et ce contrat sur le strike price de 3 $. Donc voilà, j'ai calculé tout simplement l'intrinsic value, le potentiel du coup max profit si on atteint mon TP ici des 4,08 $. J'ai ce contrat de 2 qui serait rémunérateur à hauteur d'un risk reward de 6,93. L'autre, c'est le double, c'est 13,02. Mais dans ce cas-là, la question ne se pose pas. J'ai sauté directement sur le contrat donc au strike price de 3. Donc pour l'instant, la position se déroule plutôt bien. On voit qu'on a eu un beau bottom ici sur l'action. On est venu reposer encore une nouvelle fois un nouveau W et là l'action commence à repartir un petit peu. Donc ça me fait penser un peu, donc c'est pareil, un peu une forme de tête-épaule ici, où justement voilà, on a un peu cette épaule ici, tac, la tête ici, hop, hop. Donc ça me fait penser un peu à une formation un peu de tête-épaule ici avec pas mal de W, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant pour les acheteurs, et du coup plutôt encourageant pour ma position, puisque justement je vise à ce qu'on aille plus haut. Donc très clairement, si je me fixe un objectif voilà, de cette tête-épaule, on pourrait très clairement envisager voilà, potentiellement aller un objectif vers les... Je pense qu'on ne doit pas être très loin des 3 $ si je pose ça à la sortie. Bon, on est sur les 2,80. Donc, 2,80, allez, j'ai gratté un petit peu. J'arrive pas à prendre le trait. Je vais la rebaisser un petit peu. Allez, on est à 2,77, on va rester donc sur 2,80 en soi. Hop. Donc plutôt pas mal, donc on se rapprocherait potentiellement du strike price de cette option, donc très encourageant. En plus, on est sur un contrat donc du 18 juin 2026, donc on a encore beaucoup de temps devant nous. Donc très encourageant. Maintenant, pour parler purement option, j'avais pris une position il y a pas longtemps, donc c'était sur je cherche sur SOC. Donc sur SOC, donc je vous avais fait part donc sur le Discord justement de ce flow qui était quand même pas mal intéressant donc sur SOC. Donc c'était un flow qui était arrivé le 21 novembre et justement là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que ce stock donc on était sur le contrat au strike price de 7,5 pour échéance 16 janvier, et quand je vous ai fait donc le récap. Attendez, je vais vous mettre quand même tout ça devant vous. Quand je vous ai fait ce récap, j'avais noté que ce stock était déjà recensé il y a 2 jours sur un LIP, donc c'est une option à long terme.
et qui était ici. Donc on avait un flow très intéressant sur le SOC, donc un strike price de 25 $, donc échéance 2027. Donc avec un OTM, donc on était out the money de 457%, donc c'est énorme. Et 2 jours plus tard, on a également cette option là qui a été assez massivement achetée de manière un peu inhabituelle. Donc j'ai trouvé ça quand même assez suspect. J'ai suivi un peu la position, j'ai suivi également la charte. Et très clairement, voilà, la charte m'a beaucoup plu. On est quand même sur un potentiel bottom. On a potentiellement ce W ici en jeu. Donc j'avais pris position donc, sur ce contrat. Je vais pouvoir potentiellement ajouter option. Donc on était sur l'option, on avait dit du 16 janvier. Alors 26 01 16 et au strike price de 7,5. Donc le prix de l'option est ici. Donc on va la mettre en dessous. On va mettre ça. Tac. Donc très clairement, même le prix de l'option est plutôt pas mal. Donc on voit que, en tout cas, on avait la wall qui avait accumulé cette option à 0,60 $ par contrat. Donc là actuellement on est à 0,70. Je crois que je suis rentré justement pas loin aussi des 0,60. Je suis rentré quasiment au même prix. Donc très intéressant. Donc avec une charte maintenant qui montre que on est potentiellement prêt à aller chercher un petit peu plus haut également sur le prix de l'action. Donc si ce W prend bien, très clairement, voilà, on pourrait avoir potentiellement un beau Noël sur cette action. Donc échéance donc le 16 janvier. Vendredi 16 janvier ici. Donc ouais, on va croiser les doigts justement pour que cette action entre guillemets explose le plus possible. Donc on avait également le LEAP pour 2027 ici sur les 25. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de complètement fou, quelqu'un qui est au courant de quelque chose et qui achète du coup cette action long terme parce qu'il sait que l'action va rebriller de nouveau comme les précédentes années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même assez étrange. Donc, c'est pour ça que je suis rentré également sur cette position. Donc, c'était quand même inhabituel. On avait également de la concordance sur différentes options qui ont été accumulées. La charte qui est plutôt pas mal. Très clairement, j'ai sauté dessus du coup. J'ai également l'option de Unit qui se porte plutôt bien. Donc ça, Unit qui date un petit peu. Je vous en avais fait part il y a quand même pas mal de temps justement de Unit. D'ailleurs, je viens de voir que SOC, il n'y avait pas 2 occurrences, mais plutôt 3. J'avais également le 18 ici, SOC à 10, un strike price de 10. Pour 2026 également, donc au mois d'avril. Donc ouais, c'est plutôt très très intriguant SOC justement qui est montré pas mal de fois. Donc du côté de Unit, je vais faire tout simplement une recherche. C'est pas du tout là que je veux. On va regarder simplement au pire de avec Unit. Donc ouais, Unit ça date quand même un petit peu. Donc ouais, ça date du mois d'octobre. Donc strike price de 7 $, donc échéance 15 mai 2026. Donc ça c'est pareil, c'était une option quand même qui m'a pas mal plu. On avait quand même une belle charte sur Unit. Très clairement, on a quand même un très beau bottom ici. Donc ouais, j'ai joué le play et actuellement Unit se porte plutôt pas mal. On commence légèrement à s'approcher un peu des 7 $. Et en plus de ça, on a quand même encore du temps devant nous. Donc on a encore facile 5 mois, presque 6 mois. Donc ça me plaît bien. En tout cas, Unit me plaît pas mal. Donc il se porte plutôt très bien. Je suis content. Et ensuite, là, j'ai une autre option justement qui se montre très intéressante et dont je vous ai fait part il y a pas très très longtemps. Et du côté de BBD. Donc BBD, je vous en ai parlé donc hier, qui est très clairement très suspect avec cette wall qui a posé sur 22 000 $ donc sur ce put à strike price de 3,5. On a quand même encore 3-4 mois devant nous, donc il y a quand même du temps quand même qui travaille en notre faveur. Donc un flow très suspect qui est dû surtout au fait que sur ce contrat, cette position représente pratiquement 80% du volume du contrat, donc quelqu'un a posé dessus de manière très suspecte. Peut-être est-il au courant de quelque chose, d'un résultat ou bien d'une news.
Donc très suspect, et en tout cas voilà, on est venu on est venu un peu baisser sur BBD. Donc très clairement, donc on a ce flow qui est quand même assez inhabituel. On a également une charte qui est potentiellement sur un top actuellement et qui commence à confirmer des signaux en notre faveur de ce top. Donc c'est plutôt très encourageant pour ce flow, puisque voilà, on a on avait ici, donc on a potentiellement ce key reversal. Non, on n'est pas sur un key reversal. Mais voilà, en tout cas, on a ce premier top ici. On a ce top en fractal qui est venu se confirmer sur cette bougie ici hier, donc la séance de mercredi. Donc on revient un peu sur les 3,63. Donc moi ça me plaît bien en tout cas. Ici j'ai potentiellement un peu, même si on se met sur une unité de temps plus basse, pardon, on voit quand même qu'on a un peu un style en M se dessine. On a également ce fractal ici qui se confirme pour le daily. Donc ouais, pour moi il y a des signaux quand même de top qui se confirment. On est également sur je vais enlever ça. On est également sur potentiellement de la divergence. On a une potentielle divergence ici baissière, pas encore confirmée. Sur l'OBV, bon, on n'a rien du tout, mais voilà, il y a quand même des petits signaux très intéressants. Donc c'est probable peut-être que si justement BBD, on vient ici chercher les 3,45, on peut potentiellement venir confirmer la divergence. Mais c'est soit je me la joue plus prudent, et dans ce cas-là, j'attends vraiment que ce niveau soit confirmé pour suivre ce flow, suivre cette option. Soit vraiment je me la joue un peu plus anticipateur, et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus rémunérateur, parce que si on commence à approcher de cette zone, le prix de l'option va commencer un petit peu à exploser. Je pense que je risque de payer presque le double de ce que la wall a acheté. Donc je pense que je vais me la jouer un peu plus agressive. De toute manière, j'ai quand même ce fractal ici qui est en jeu, qui me plaît bien. Et très clairement, si le marché voilà, décide de repartir plus haut que ce high ici, je couperai l'option, et puis c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, un like, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!